Il avait écrit ton personnage, de genre la fille, la diaspora chinoise qui revient en Chine pour faire une compétition. J'aime chanter, j'aime faire... j'ai toujours chanté. Fait que c'était comme naturel pour moi. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais des spectacles dans la communauté chinoise à Montréal, puis éventuellement, j'ai écrit des affaires, puis j'écrivais pour d'autres artistes. Puis après ça, je suis allée faire des compétitions de chant. Fait que, tu sais, ça s'est juste comme enchaîné comme ça. Puis après ça, j'ai eu la pire expérience de popstar en Asie. J'ai détesté ça. Je suis revenue au Canada. Puis là, je suis vraiment comme artiste indépendante. Ça a toujours été comme... Je peux pas me détacher de ça parce que ça venait tellement naturellement, je pense. Mais en même temps, je me dis c'est peut-être vraiment juste parce que je t'aime pas genre toutes les autres matières, genre. Moi, j'ai quitté le Canada pendant 7 ans. Fait que j'ai fait 3 ans aux États-Unis à Boston pour l'université. Puis après ça, je suis partie à Taipei immédiatement. La journée que j'étais supposée revenir au Canada, je suis partie vivre à Taipei. Ma mère était comme « What? » Puis c'était une expérience qui m'a fait grandir. Tu sais, c'était genre fais tout tant que c'est pas toi. C'était vraiment genre chante cette chanson de cette façon qui me venait pas nécessairement du tout. Faut que tu aies ce look-là, faut que. Fait que ça m'a beaucoup fait grandir dans le sens que tu dis dans la musique, veux pas, l'artiste est un produit commercialisé. Fait que souvent c'est poche, puis tu peux pas vraiment réellement dire ce que tu veux, puis que ça soit représenté correctement. Mais en même temps, je pense que what doesn't kill you makes you stronger. Fait que c'est ça, je pense que j'ai appris à dealer avec beaucoup de bullshit dans l'industrie. Puis, je pense que maintenant, je suis vraiment rendue comme si ça me plaît pas. Je veux pas passer mon temps à me soucier de ce que les autres pensent. Puis, je sais ce que je suis prête à sacrifier, puis ce que je veux pas sacrifier pour peut-être avoir, peut-être moins de gloire, mettons, mais plus de joie personnelle. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, absolument. J'étais vraiment très malheureuse. Ça aurait été une super belle expérience si des deux côtés... Parce que moi, j'étais prête au changement, mais c'est difficile. Je pense que peu importe le niveau des hiérarchies sociales de la personne de la compagnie, les deux pièces devraient être disponibles à vouloir changer puis à vouloir faire un petit peu compromis pour que l'autre personne ne soit pas absolument misérable. Dans mon cas, c'était vraiment genre Sophie soit le plus misérable possible. Yeah! Fait que j'ai sacré mon camp. Je peux te dire ça? Au début, c'était rough parce que, en fait, je suis revenue vraiment sur un coup de tête. Tu sais, j'ai pas pensé. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je sorte de ma situation parce que c'est pas l'Asie, vivre en Asie qui était pas. Qui m'a vraiment rendue malheureuse, mais c'était ma situation avec mon label. Quand je suis revenue, je savais vraiment pas quoi faire de ma vie parce que ça faisait tellement longtemps que je faisais juste comme faire de la musique, mais dans un contexte comme où est-ce que j'avais pas à travailler comme une job de bureau, mettons. Fait que j'avais des économies, puis j'ai juste comme brûlé à travers mes économies. Puis là, j'ai fait « Ah merde, faut que je me trouve une job ». Là, ce qui était cool, c'est que je me suis trouvé une job dans une start-up montréalaise qui s'appelle Lander, Rapping Lander, par accident, unintentional company rapping. Puis, tu sais, je travaillais, j'ai leadé notre équipe de distribution de musique. Fait que ça, c'était vraiment... là, c'est là que j'ai comme découvert c'était quoi être une artiste indépendante. Puis j'étais comme « Oh my God, je peux distribuer ma musique. J'ai pas à comme avoir le approval de quelqu'un d'autre. » Puis, en même temps, j'ai découvert comme une de mes super bonnes amies, une de mes collègues qui fait genre la musique sur le côté, elle grind beaucoup. Puis ça m'a vraiment juste comme, ça m'a donné comme un gros coup de pied dans les fesses, tu sais, genre comme, qu'est-ce que tu fais de ta carrière? Parce qu'avant, j'étais tellement habituée à me faire dire quoi faire que revenir, c'était comme, faut que dans le fond, si je veux continuer à faire ça, puis pas juste écrire pour le monde, il faut vraiment que je me prenne en main. Fait que le learning curve, il était un petit peu grand au début, mais c'était challenging, puis pour de vrai, c'est super le fun. J'apprends encore beaucoup maintenant. Puis je suis rendue au point où est-ce que I will need money. Government, subvention, merci.
Je vais continuer à faire de la musique en chinois. Puis idéalement, j'aimerais comme avoir un petit buzz à Montréal surtout parce que ce que j'ai réalisé, c'est que t'as pas d'Asiatique du tout dans la scène musicale franco. Ben, la scène musicale hors de l'Asie, t'as pas d'Asiatique. Puis surtout au Québec, c'est très pas divers. Fait que je trouve que c'est cool de pouvoir peut-être percer puis ouvrir la porte parce que moi je sais que je suis pas la seule qui fait la musique qui est d'un background d'origine asiatique, mettons, tu sais. Fait que je pense que c'est ça mon but, de juste percer un petit peu puis juste faire comme salut, nous aussi on est là. Puis effectivement on parle français. Je pense que n'importe quel artiste pourrait te dire qu'on est de nature. Dans ma tête, c'est le même. Je me trouve comme très empathique. Puis tu vis aussi les émotions de d'autres anecdotes que d'autres personnes te disent aussi. Fait que souvent, c'est mes émotions fortes qui font en sorte que je suis inspirée, j'écris une tune vraiment triste. Mais aussi, des fois, je pense que tu peux mettre un peu dans les chaussures des autres. J'ai l'impression que ça, c'est un très grand anglicisme. Si ça l'est, my bad. Mais tu peux comme t'imaginer un peu dans la peau des autres. Puis aussi des fois, quand j'écris pour quelqu'un d'autre puis qu'il me dit, genre, moi, mon sujet, ça devrait être ça, tu veux pas, t'es comme, OK, je vais me forcer. Fait que tu do it. Je sais pas. Tu sais, quand tu te mets dans une situation où est-ce que t'es comme, faut que tu le fasses, t'es comme, I'll do it. Fait que souvent, c'est ça. Sinon, c'est quand je suis floue, j'écris bien. Quand j'ai comme des émotions négatives, je pense que c'est vraiment comme très cathartic. Et mon dernier clip, c'était vraiment quand je suis revenue, parce que je suis partie du Québec pendant tellement longtemps que beaucoup de mes amis que je me suis faite dans ma vie de jeune adulte, c'était pas du monde à Montréal. Puis le monde à Montréal, c'était comme mes amis. Je dirais pas que je me suis tissé des liens solides avec ces amis-là. Puis sinon, mes amis d'enfance sont toutes partis de Montréal pour aller soit à Toronto, surtout à Toronto en fait. Puis quand je suis revenue, mes amis ils étaient tous en Asie, ils étaient à New York, ils étaient à LA. Puis je me sentais vraiment seule, fait que j'étais vraiment comme... Sincèrement, j'étais toujours sur Tinder, je me cherchais... Ou genre Bumble Friend, je me cherchais juste des amis parce que quand tu travailles pas, quand t'es pas à l'école, puis t'as pas tes amis d'enfance de longue date, c'est vraiment difficile de te faire des amis. Je me sentais vraiment seule, puis j'étais comme, c'est un peu ma situation, mais bien sûr, quand t'écris, tu peux crank it up a notch, or not, you never know. I will not tell you. C'était vraiment le fun. C'était pas ma première fois où est-ce que je tournais un clip d'un calibre professionnel, parce que David, je le considère super professionnel, puis lui et ses amis, ils font ça depuis longtemps, puis ils ont beaucoup d'expérience. Mais c'est la première fois où je me sentais beaucoup plus investie, parce qu'avant, c'était vraiment genre, on avait tout planifié, puis j'arrivais, make-up, sur le set, puis on me disait, OK, fais ça, OK, c'est bon. On n'a plus besoin de toi. Fait que je savais même pas c'était quoi le clip vers la fin. Fait que quand j'ai travaillé avec David, ce qui était vraiment cool, c'est que, j'ai dit, j'étais comme, yo, j'ai cette chanson-là, je pense que ça serait vraiment cool d'avoir un feature dessus. L'idée, c'est ça. Puis moi, mon idée de clip, si jamais on voulait en faire un, ça serait ça. Puis il a pris mes idées, puis lui et puis sa blonde Fanny, Queen Fanny, ils ont fait vraiment quelque chose de super formidable. Puis c'était tout du monde qu'on connaissait aussi, fait que il n'y avait pas vraiment de pression. C'était le fun, pour le vrai. Je suis tellement grateful. Comment qu'on dit grateful? J'en suis sincèrement reconnaissante. C'est ouvert à n'importe quelle interprétation. Il y a des gens qui étaient comme, est-ce que c'est comme genre ton cœur qui se fait manger? Parce que pour moi, c'est plus pour signifier genre, le gâteau, c'est un peu, tu donnes une partie de toi, puis le monde est juste comme whatever. Ce qui est un peu, je pense, la réalité de nos jours, le monde, tout ce qui est être du commitment, être sincère, que, je dirais pas qu'on est méchant, mais je pense que, on a tellement de choix que t'arrives pas à te décider souvent, puis ou genre, t'es tellement occupé à faire d'autres choses que c'est comme, tu penses pas à être en couple ou donner tes émotions réelles à quelqu'un, Fait que je pense que ça peut être un peu représentatif de tout, ou ça peut juste être un assis de gâteau.
ça a été très éparpillé malgré moi, ma carrière. C'était pas quelque chose que j'ai pu bien maîtriser, mettons. Parce que j'ai fait la voix en Chine, fait que il y a du monde qui me connaissent de ça, mais comme on s'entend que c'était vraiment genre le monde qui disait quoi faire, quoi porter, quoi chanter. Il avait écrit ton personnage, de genre la fille, la diaspora chinoise qui revient en Chine pour faire une compétition. Sinon, j'ai fait une autre compétition aussi qui s'appelle genre Duet. Puis le monde me connaît comme la fille qui était dans l'équipe de cette personne. Fait que tu sais, ça dépend vraiment. Puis après, il y a une autre cohorte qui m'a connue à cause de mes covers que je fais en chinois. Mais fait que des tunes qui sont pas en chinois que je chante en mandarin. Puis après ça, il y a du monde qui me connaît, genre mes trucs en français. Puis fait que quand ce monde-là, ils vont trouver mes affaires, je le vois comme à chaque fois que je pose quelque chose sur Facebook, tu sais, ça fait comme genre, si je pose quelque chose en français, j'ai comme 15 unfollow, tu sais, des affaires de même, mais c'est vraiment difficile parce que, rendu là, je suis un peu comme, je travaille 9 à 5, je suis encore sous contrat, fait qu'il faut que tout que je fasse moi-même. Fun fact, il y a 2 ans, quand je suis revenue à Montréal, il y avait un pop-up de YouTube, puis il y avait beaucoup de YouTubeurs québécois qui ont été invités, puis tout ça. Puis j'ai un ami, quelqu'un que je connais d'un ami, qui dit genre « Hey Sophie, t'as beaucoup d'abonnés sur YouTube, genre tu veux-tu venir à cette affaire-là? » Puis j'étais comme « Ah, j'ai beaucoup d'abonnés, tu sais. » Parce que c'était vraiment, je mettais mes covers parce que, tu sais, je peux pas faire ce que je voulais avec mon label, fait que je mettais mes covers sur YouTube pour comme avoir au moins du fun à faire de la musique. Fait que ça avait comme attirer des abonnés. Puis là, je suis allée au truc, puis c'était comme tout du monde qui vivait réellement de leur carrière en tant que YouTuber. Puis pendant genre 2 mois, j'étais comme « Nice, je vais faire ça! » Spoiler, did not. Fait que j'ai pas fait ça. Fait que maintenant, qu'est-ce que je fais avec YouTube? Pour rien. Sérieux, c'est vraiment genre, tu sais, je fais quelque chose, je le mets dessus, puis j'étais comme ça me tentait de faire ça, there you go. Aucune promotion, aucune optimisation des hashtags, tu sais, comme dans les algorithmes, tu sais, il faut vraiment que tu aies des keywords, il faut que tu fasses un peu de promo, puis toutes ces affaires-là. Puis c'est comme, sérieux, c'est une job à temps plein, là. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai pas envie d'être connue pour ça non plus. Fait que c'est ça, c'est plus ça, je pense. C'est plus, je veux pas être connue pour la fille qui traduit des covers. Moi, je dirais en parallèle, il y a 2 trucs que je trouve qui est extrêmement difficile pour ma part. Puis je pense que c'est le concept de ce que c'est la pop franco ici. C'est pas comme... Moi, j'écoute beaucoup de trucs francophones, mais peut-être de la France, c'est pas ce que les artistes québécois feront ici. Fait que je pense que déjà sur un plan musical, je trouve que c'est difficile dans le sens qu'il pas que le monde n'est pas prêt à accepter, mais c'est juste que le monde fait pas ça de nature, on dirait, mettons. Je sais pas, je pense que le Québec, on est très bon à faire des trucs un peu plus chansonniers, puis ça, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement du tout. Fait que je pense qu'il y a un clash sur les goûts musicaux, peut-être, mais c'est pas, je pense pas que c'est la raison pourquoi je dirais que c'est difficile à percer, plus qu'à cause du fait que je suis une minorité visible, parce que veux pas, je pense que, pour en revenir au racisme ordinaire, je pense que c'est vrai que c'est soit que t'es un petit peu genre de trophy, genre comme tu sais, on a une diversité à notre show et voilà, on n'est pas complètement raciste. Fait que d'un côté, c'est cool de se dire comme le monde porte attention maintenant, fait qu'ils vont faire un effort, mais en même temps, c'est comme est-ce qu'ils m'aiment vraiment pour ce que je fais ou parce que je suis asiatique? Fait que tu sais, veux pas, c'est comme tu veux percer, puis tu perces peut-être pour les mauvaises raisons, mais tu veux pas penser à ça, fait que t'es comme whatever, tu sais, je me croise les doigts, c'est... Fait que je pense que pour moi, du moins, je trouve que c'est toujours... je me doute toujours un petit peu de la réelle raison, mais en même temps, il faut juste que tu focuses sur comme continuer à faire ce que tu veux, puis tant que toi, t'es heureuse, at the end of the day, c'est vraiment ça qui compte. Mais je sais pas, je pense que le monde est vraiment choqué quand je dis que je chante en français, tu sais. Le monde est comme « Ah, comment ça? » Puis surtout quand je dis ça fait super longtemps que j'ai pas écrit en anglais. « Ah!